Donc, comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou bien en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, remettons tout entre les mains de Dieu et puis nous allons commencer. Gloire à Dieu. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ce moment où tu veux nous parler, où tu veux nous instruire selon cette parole. Donne-nous encore, Père éternel, de demeurer dans ces écrits, de demeurer dans cette parole jusqu'à ce que tu reviennes. Comme tu recommandes dans ta parole, que personne de nous ne s'endurcisse de par la séduction du péché. Donne-nous encore, surtout, Seigneur Dieu, de continuer de nous nourrir de cette parole afin que nos progrès soient évidents, afin de réussir selon ta volonté. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Tournons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 10, frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 10. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le baptême sous la nuée. Hein, le baptême sous la nuée. Et c'est un grand détail en ce qui concerne le baptême. Et le baptême que nous connaissons tous, qui est le plus répandu dans les enseignements, c'est le baptême d'eau, surtout, et du Saint-Esprit. Mais il y a une autre forme de baptême que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons effleurer ce détail du baptême sous la nuit. Donc, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset, frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Et c'est ça qui est bien avec la parole de Dieu. Ils ont tous passé au travers de la mer. Il n'y a pas quelqu'un qui est resté derrière. C'est ça l'obéissance, c'est ça la soumission à la parole de Dieu. Continuons verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le baptême dans la nuée. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, ils ont tous été baptisés dans la nuée et dans la mer. Alors, pour ce fait, pour comprendre le baptême dans la nuée, on va aller dans Exode. Allons dans Exode, frères et sœurs. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Commençons à partir du verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Nous avons vu dans la parole de Dieu que c'était une forme de baptême. C'était le baptême des enfants. C'est une bonne préfiguration du baptême que nous avons aujourd'hui. Le fait que les enfants d'Israël sont entrés à sec dans la mer. Ils ont été couverts, spirituellement parlant, par la mer. Donc, c'est une forme de baptême ici. Verset 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Déjà, le camp d'Israël était délimité par cet ange qui allait devant et derrière. Et on va comprendre pourquoi est-ce que je mentionne ce détail. L'ange qui allait devant eux et derrière eux. C'est pour dire quoi? Quand nous marchons avec Dieu, nous avons ce qu'on appelle une protection. Et le fait que l'ange allait devant et derrière eux, c'est le symbole des bornes. Je ne sais pas si on se comprend. C'est le symbole des bornes que nous avons dans la parole de Dieu. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, nous avons également des bornes que nous ne devons pas dépasser. Parce que si nous dépassons cette borne-là, nous sommes plus couverts par Dieu. C'est pour ça que dans ce symbole des bornes, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et c'est dans cette borne-là qu'il y a la protection.
Hors de cette borne, bien sûr, il n'y a pas de protection. Maintenant, et la colonne des nuées qui les précédait partit et se tint derrière eux. Pareil pour la colonne de nuée. Et la colonne de nuée, c'est l'image de la gloire de Dieu. C'est l'image de la puissance de Dieu. Donc, la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Donc, aussi également, la protection de Dieu aussi également, il y a des bornes. C'est la même chose qu'on a souvent l'habitude de dire, quand un chrétien sort de la protection de Dieu, c'est à ce moment qu'il souffre. Même si Dieu veut le sauver, Dieu ne pourra pas le sauver. C'est un peu comme, euh, vous savez que même dans nos pays où nous sommes, la plupart des États, ils ont des conventions entre eux. Il y a des endroits peut-être à risque. On va peut-être dire, le Canada va dire, le Canada va interdire ses ressortissants d'aller dans tel pays ou dans tel endroit parce qu'ils n'ont pas de conventions, autant pour moi, pour pouvoir aller, pour protéger la vie de leurs citoyens dans ces zones-là. Et c'est pas ça que je comprends un peu. Ils vont interdire les citoyens d'aller là-bas. Alors, l'interdiction, et ce qui est bizarre, c'est que euh, cette interdiction sera observée par les citoyens à la lettre. Mais quand Dieu nous interdit d'aller dans le pays d'Égypte, c'est là où l'homme part dans le pays d'Égypte. Et il veut que Dieu vienne le sauver là-bas. Et pourtant, dans nos lois, je précise dans nos lois, moi je me rappelle à l'époque, je me rappelle, je pense que c'était en 2019 quand je partais au Cameroun. Il y avait une note, comme je partais au Cameroun, il y avait une note, le gouvernement du Canada avait mis une note pour le fait que tous les ressortissants canadiens ne devaient pas aller dans les zones en conflit parce le conflit était vraiment intense dans, dans les zones anglophones chez nous, nord, ouest, sud-ouest. Il y avait une note qui était claire. Et ils ont mentionné que celui qui part là-bas, ça, c'est risque et péril. Et Dieu fait pareil. Donc, le Canadien qui devait aller se retrouver là-bas, même s'il était en difficulté, aucun militaire, personne ne devait arriver là-bas. Parce qu'ils ont bien dit que ne partez pas dans la zone là. Si vous partez là-bas, ça vous risque péril. On ne peut pas rentrer dans une zone où vraiment on n'est pas couvert, où on n'a pas les moyens pour vous protéger. C'est pareil avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas les moyens pour nous protéger. Mais j'utilise un exemple comme cela pour qu'on comprenne qu'avec Dieu également, pour que Dieu nous protège, nous devons toujours rester dans les bornes de sa parole. Rester sous sa couverture, c'est très important. C'est ça en fait le baptême sous la nuée. C'est ça en fait l'enseignement sur le baptême sous la nuée. Parce qu'en restant sous la protection du Seigneur, nous restons sous cette nuée-là qui nous protège. Sous cette nuée-là qui nous éclaire. Sous cette nuée-là qui nous conduit. C'est ça en fait la grande révélation qui se cache derrière ce baptême. Alors, verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté. Oh, quand je disais ça, j'étais vraiment content. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Waouh, gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Dans ce monde-ci, dans ce monde-ci, tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu, tous ceux qui sont véritablement en Christ, vivent ce détail. Et je vais vous donner un exemple et on va comprendre ceci en profondeur. En réalité, je crois que c'est écrit dans Apocalypse, c'est quoi Apocalypse chapitre 22, quand la parole de Dieu dit que celui qui est saint, qu'il fasse quoi? Qu'il se sanctifie encore. C'est parce que Dieu a disposé cette nuée pour nous sanctifier davantage. Donc, un chrétien qui est saint, étant couvert sur la nuée de Dieu, aura toujours le désir de se sanctifier. Maintenant, non, celui qui est souillé, pourquoi est-il se souille encore? Parce que cette nuée, elle est ténébreuse de son côté. Voilà une parfaite révélation d'Apocalypse chapitre 22. Je crois que c'est Apocalypse 22 qui dit ça. Et vraiment la parole de Dieu, c'est beaucoup de... 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Je n'avais pas compris ce verset. C'est vrai, j'avais compris au premier degré. Comme, par exemple, une personne qui est injuste,
mais qui devient injuste de par sa volonté. Mais nous comprenons qu'avec la nuée ici, c'est que la personne n'est pas injuste de par sa volonté, mais c'est parce qu'elle est placée du mauvais côté. C'est ça. Elle est placée du mauvais côté. Il y a des gens qui tuent, qui font du mal. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas. Pourquoi tu as fait ça? Ah, je ne sais pas. Le lendemain, il refait la même chose. Il repart encore tuer. Qu'est-ce qui t'a poussé? Je ne sais pas. La nuit est ténébreuse de son côté. C'est ça qui justifie ces actes de méchanceté. C'est ça qui justifie les actes de méchanceté. Que le juste, que celui qui est injuste soit encore injuste. Il s'agit ici de l'injuste qui ne veut pas marcher sous la nuée de Dieu pour être délivré. Il s'agit de l'injuste qui ne veut pas sortir de cette nuée qui est ténébreuse pour aller de l'autre côté où il y a la lumière. Il reste là-bas, il sera encore plus injuste. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça en fait la profondeur du baptême sous la nuée. Maintenant, que celui qui est souillé se souille encore, c'est la même chose. Et que le juste, maintenant quand c'est le juste, qu'est-ce qui se passe? Pratique encore la justice. Pourquoi? Parce que quand le juste se retrouve du côté de cette nuée qui éclaire la nuit, il n'a pas le choix d'avancer. En avançant, vu qu'il est éclairé, il se sanctifie encore davantage. Parce que son chemin est éclairé. L'autre n'arrive pas à avancer. L'autre sombre dans les ténèbres à cause du fait que le chemin n'est pas éclairé. C'est pour ça que la Bible parle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 de la puissance d'égarement. Et j'ai compris en profondeur pourquoi est-ce que Dieu dit que Dieu les envoie la puissance d'égarement. En réalité, Dieu ne les envoie. Quand on dit Dieu les envoie la puissance d'égarement, c'est pas comme si Dieu tendait un piège aux méchants. Vous voyez un peu? Donc, il ne faut pas le comprendre au premier degré. La compréhension de cela, ce n'est pas vraiment au premier degré. Il faut vraiment rentrer en profondeur. Ça ne veut pas dire que Dieu piège maintenant le méchant. Que Dieu, il est là. Quand il voit quelqu'un qui pêche, il se manque, enfonce-toi. Non, ce n'est pas ça. C'est que c'est une question du domaine. Vu que le méchant veut rester du côté où il n'y a pas la lumière, alors qu'est-ce qui se passe? Il va devenir encore plus méchant. Puisque de toutes les façons, il n'y a pas d'éclairage là-bas. Maintenant, comme le juste est du côté de la lumière, il n'aura pas le choix de se sanctifier davantage. Puisque le chemin est éclairé, il va seulement avancer. Il va seulement avancer. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors, la nuit était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. La nuit ici, c'est l'image des temps difficiles. La nuit. Nous vivons les temps difficiles, comme la Bible le dit. Nous sommes dans les temps de la fin, les temps sont difficiles. Mais même dans ces temps difficiles, Dieu nous éclaire, tel que nous le voyons ici. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant la nuit. Dans ce temps difficile, il n'y a aucune cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Donc voici un grand détail que nous sommes en train de voir par rapport au baptême sous la nuée. En restant sous la protection de Dieu, en restant sous cette main, sous la main de Dieu qui nous protège, nous sommes sous la puissance de Dieu qui nous éclaire. Et allons également dans Romains chapitre 6, toujours pour comprendre le détail du baptême sous la nuit. Donc, allons d'abord dans Luc chapitre 12, avant d'aller dans Romains chapitre 6. C'est vraiment très profond par rapport à la protection de Dieu. Luc chapitre 12, et ça fait partie aussi également des versets qu'à l'époque je n'avais pas compris. Et c'est justement avec le baptême sous la nuit que j'ai compris ce détail. Parce qu'en fait, il faut comprendre que le baptême sous la nuit, il n'est pas ponctuel comme le baptême sous la mer ou le baptême d'eau. C'est un baptême qui n'est pas ponctuel.
c'est jusqu'à la mort. Je voulais dire jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne ou bien jusqu'à ce que Dieu nous appelle. Donc, ce n'est pas un baptême qui est ponctuel comme celui de l'eau. Parce que quelqu'un rentre dans les eaux du baptême, ben, il est ponctuel. Il rentre et puis il ressort, c'est tout. Mais ce baptême, si nous sommes en train de voir, il est permanent. Tant que le chrétien vit, il aura toujours besoin de se faire baptiser sous cette nuée de Dieu là, afin de continuer à marcher dans la protection de Dieu, afin de continuer à marcher dans les commandements de Dieu et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Luc chapitre 12, à partir du verset 49, là c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Ça, c'est un verset qui m'avait beaucoup troublé. Parce que dans Luc chapitre 3, on voit bien qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Je crois qu'on peut le lire dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, je suis. Euh, Luc chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Donc, il a été baptisé bien avant. Mais, plus tard, dans Luc chapitre 12, verset 50, il parle encore de notre baptême. Je dis que, mais de quel baptême le Seigneur parle? J'étais un peu confus, je dis, mais attends, il parle encore de quel baptême? Et allons dans Romains chapitre 6, on va comprendre ce baptême. Romains chapitre 6. Je crois qu'il est bien parce que tout est vraiment dans la parole. Romains chapitre 6, à partir du premier verset. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Verset 3, c'est ici qu'il y a la révélation sur le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort. C'est ici qu'il y a la révélation du baptême qui parlait. En sa mort. Donc le baptême là qui parlait, c'était sa mort. Si vous comprenez un peu ce que la profondeur, il dit que c'est. Donc il parlait en fait de sa mort. Dans Luc chapitre 12, verset 50. C'est en sa mort que vous avez été baptisés. Donc, c'est quoi le symbole de la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? C'est bien sûr ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le baptême sous la nuit. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a prié ça 3 fois. Et après, il a dit quoi? Que ta volonté soit faite. Donc, en vivant constamment selon la volonté de Dieu, nous acceptons de ce fait d'être baptisés constamment par Dieu par cette nuit-là. Voilà pourquoi il faut rechercher la volonté de Dieu. Parce que rechercher la volonté de Dieu, c'est accepter ce baptême-là. Si vous comprenez un peu, c'est accepter ce baptême. Quand je recherche la volonté de Dieu dans telle chose, c'est parce que j'accepte que Dieu me baptise selon sa volonté dans ce domaine-là. Ça peut être dans le domaine du mariage, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans tous les domaines. Aucun domaine n'est exclu. C'est ça le baptême sous la nuit. Parce que derrière ce baptême, les révélations qui se cachent derrière ce baptême, nous avons non seulement la volonté de Dieu, mais l'obéissance sans faille à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu, mettre en pratique cette parole. C'est ça en fait, et c'est en cela que nous serons baptisés, qu'on va toujours demeurer dans ce baptême jusqu'à la mort. Et c'est bien important parce que qu'est-ce qu'on constate? Même avant de rentrer dans les eaux du baptême, qui est le baptême, l'image du baptême sous la mer, nous avons besoin
que nous avons d'abord besoin d'être baptisés sous la nuée. Et comment ça se fait? La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Car c'est en confessant, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ rentre dans le cœur, en fait, c'est déjà ça le premier baptême de la parole. Le baptême sous la nuée. Mais comme on a vu un grand détail avec ce baptême, c'est que ce n'est pas un baptême qui est ponctuel. On ne se baptise pas sous la nuée aujourd'hui et demain on dit que non, je vais sortir de cette nuée-là parce que je pense que je suis assez protégé. On n'est jamais assez protégé avec Dieu. On se protège jusqu'à la fin de nos jours. C'est ça le baptême sous la nuée. Et c'est sous cette nuée-là qu'on peut vraiment accomplir la volonté de Dieu. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ parlait de ce baptême, il faisait référence à sa mort. Mais aujourd'hui, on voit très souvent dans le corps de Christ, l'accent est plus mis sur le baptême d'eau. Il y a plusieurs qui rentrent dans l'eau et après ils ressortent. Rien n'a changé de leur vie. Il dit bien rien n'a changé. Parce que, comme on vient de voir, ces gens n'ont pas été baptisés, ils n'ont jamais été baptisés sous la nuée. Ils n'ont jamais été baptisés sous la nuée. On ne peut pas être baptisé sous la nuée, sous la nuée, autant pour moi, sans expérimenter le dépouillement, sans avoir expérimenté le brisement, ce n'est pas possible. Parce que la plupart des baptêmes qu'on voit aujourd'hui sont des baptêmes rituels. Quand quelqu'un passe seulement rentrer dans l'eau de manière rituelle, sans dépouillement, il n'a pas été baptisé sous la nuée. Parce que quand nous observons la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous voyons, en fait, il y a beaucoup de détails sur ce baptême sous la nuée. Il y a beaucoup de détails, notamment le dépouillement. Pour demeurer sous la même puissance de Dieu, nous avons besoin de nous dépouiller de tout ce que Dieu n'aime pas, afin que la fureur de Dieu s'éloigne de nous. Comme dans, je crois qu'il est écrit dans Genèse 35, je crois que c'est Jacob qui avait demandé à toute sa maison de se dépouiller des anneaux d'oreilles, dépouiller des boucles d'oreilles et tout. Il y a beaucoup de gens qui ont encore plein des idoles dans le cœur, mais ils vont rentrer dans les eaux du baptême avec ces idoles. C'est tout simplement une goutte d'eau sur le dos du canard. Avant de rentrer, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le baptême sous la mer requiert d'abord la nuée. Comme on a vu ici, si la nuée ne les éclairait pas, ils ne devaient pas arriver à la mer. Retournons dans l'Exode, on va comprendre un détail par rapport au dépouillement. C'est pour ça que j'ouvre cette parenthèse par rapport au dépouillement. Exode. Exode 13. Verset. Donc, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ah non, on s'est arrêté au verset 20. C'est ici on était. Ouais, ténébreuse. Non, non. Donc, allons dans Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, on va voir un détail. J'étais dans le texte d'avant. Tantôt, on était à 14, maintenant, allons à 13, un chapitre plus devant. Verset 21, Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Ce baptême, avant de recevoir le baptême sous la mer, le baptême sous la nuée
était ce baptême-là qui les précédait. Voilà un peu ce que je voulais, voilà là où je voulais en venir. C'est que, avant de rentrer dans les eaux, nous devons d'abord accepter d'être baptisés sous la nuée de Dieu. C'est pour ça qu'il y a l'évangile. Quand nous prêchons l'évangile, c'est pour que ceux qui reçoivent cet évangile acceptent de changer, acceptent d'être baptisés sous la nuée de Dieu. Maintenant, quand ils ont accepté d'être baptisés sous la nuée de Dieu, là, ils peuvent maintenant rentrer dans la mer rouge, figurativement par là, pour attester, en fait, ce brisement. Vous voyez un peu? Parce que le baptême d'eau, c'est une image de cette traversée du peuple d'Israël. En fait, c'est une image de ce passage dans la mer Rouge. Vous voyez un peu? Et ce passage dans la mer Rouge, comme on peut le constater, il est ponctuel. Il n'y avait pas plusieurs mers rouges en chemin. Ils sont passés. Et c'est pour cela même que la Bible, je crois, l'apôtre Paul prend cet exemple. Qu'ils ont été baptisés sous la nuée et dans la mer. Pas dans les mers, mais dans la mer. Vous voyez un peu? S'il y avait plus, c'était, s'il y en avait plusieurs, il allait dans les mers. Mais c'était le baptême. Je crois que je vais retourner. 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, verset 2. Dans la nuée et dans la mer. Et cette nuée-là, elle est unique. Elle est unique. C'est Dieu qui baptise dans cette nuée. Et c'est jusqu'à la fin de nos jours que ce baptême est valable. Jusqu'à la fin de nos jours. Donc, la nuit, c'est la colonne de feu. Le jour, c'est la nuit. Donc, pour dire qu'avec Dieu, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, dans les tribulations, dans les moments de peine, dans les moments de joie, nous marchons avec Dieu. Donc, voilà un peu la révélation qui se cache ici. Donc, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Et c'est un enseignement qui est très long. Il y a beaucoup de textes encore, beaucoup de détails qu'on peut encore voir dans d'autres passages. Mais on va s'arrêter pour là aujourd'hui du baptême sous la nuit et ce qu'on peut retenir de ce baptême. Le premier détail qu'on peut retenir de ce baptême, c'est que c'est un baptême qui est à vie. Ouais, un peu, je voulais dire baptême perpétuel. Donc, il est perpétuel. Pourquoi? Parce que ce baptême, c'est le symbole de la protection de Dieu. Hein, le baptême sous la nuit, c'est le symbole de la protection de Dieu. Or, cette protection de Dieu, nous l'avons besoin tout, en fait, durant toute notre vie sur cette terre. Nous avons besoin de cette protection. Donc, c'est un baptême qui est perpétuel. Par contre, le baptême sous la mer, il est ponctuel. Ouais, un peu, il est ponctuel. C'est la différence. Et ce baptême aussi également requiert beaucoup de dépouillement, beaucoup de soumission, beaucoup d'humilité, comme on a vu avec le Seigneur. Le Seigneur s'est humilié, la Bible parle qu'il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Jusqu'à la dernière minute, avant d'aller mourir, il a dit que ta volonté soit faite. Voilà le baptême qu'il parlait dans Luc chapitre 12, au verset 50. Le baptême là, c'était vraiment sa mort. Et il a accepté aller mourir pour la volonté, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, c'était quoi? Nous voilà, nous sommes sauvés aujourd'hui. Et les autres chrétiens et les autres chrétiens des autres générations, si Dieu le permet, seront sauvés à travers ce baptême qu'il a accompli. Donc voilà la grande révélation, en résumé, de ce baptême sous la nuit. Donc que Dieu soit loué, vraiment que Dieu euh, nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve, qu'il nous donne de rester sous cette nuée. Vous voyez un peu, rester sous cette nuée jusqu'à la fin, sans perdre la foi, en persévérant, en se dépouillant. Et c'est en se dépouillant qu'on peut vraiment rester sous la protection de Dieu, se dépouiller des œuvres des ténèbres. Donc, que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, s'il te plaît, Emmanuel, débloque ton micro et donne-nous un mot de prière. Et puis, par la grâce de Dieu, on se verra la semaine prochaine.
D'accord, prions Dieu. Éternel Dieu, trois fois ça, merci parce que une fois de plus, tu nous as enseigné en cette soirée. Merci Seigneur parce que dans ton immense amour, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nos péchés. Merci parce que par ce sacrifice, nous sommes protégés jusqu'à ce que tu reviennes et tu as promis que tu ne nous abandonnerais pas toute notre vie sur terre. Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu as accomplies dans nos vies, même celles que nous ne nous rendons pas compte. Seigneur Dieu, nous voulons te prier que tu puisses sceller ces paroles dans nos cœurs afin que nous ne puissions pas les oublier, que tu permettes Seigneur que nous puissions toujours rester le regard fixé vers l'objectif, que les choses de cette terre ne puissent pas nous distraire, mais que notre courage soit renouvelé chaque jour et que Seigneur, notre intelligence soit renouvelée également chaque jour. Nous te prions pour tous ceux-là qui te cherchent encore et qui sont encore dans l'hésitation afin que tu puisses les convaincre de venir à toi, que tu puisses toucher leur cœur. Seigneur Dieu, nous voulons te confier notre semaine, nous voulons te confier nos familles, nous voulons te confier nos vies, que tu nous accompagnes et que tu nous soutiennes en toutes choses. Et que par-dessus tout, Seigneur, que nous soyons, par ta grâce, que nous ayons le privilège d'être parmi les élus lorsque tu reviendras. C'est par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu. Ok, je veux seulement apporter une précision, Emmanuel. Je crois que j'ai entendu dans ta prière, tu as mentionné trois fois Saint, Dieu trois fois Saint. Donc, je voulais seulement mentionner que Dieu est infiniment saint. Je ne sais pas, c'est ce que tu as dit? Je veux être sûr. Je n'ai Ah, pas dit trois fois ça. hein? Je n'ai pas dit ça. Ah, ok. Oh, excuse-moi, excuse-moi, alors, je crois que j'ai suivi trois fois Saint. Tu as dû le dire par réflexe, tu l'as dit. Ah, tu l'as dit, hein? Voilà. Oui, Voilà, 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 je pensais donc que... tu n'as pas mal entendu, tu l'as dit. Voilà, Ben, voilà, parfois, ce sont des réflexes qui reviennent comme ça voilà. arrive. Ouais, Bon, ouais. je me suis même pas rendu compte, vraiment Je désolé. me Je dis me suis que pas non. rendu compte. Donc, c'est vraiment pour dire qu'il est infiniment, infiniment, infiniment saint. Donc, bon, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Et on va donc se dire plaise à Dieu la semaine prochaine. Vraiment, portez-vous bien par la grâce de Dieu. Passez une excellente soirée. Donc, on est ensemble. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. On est ensemble. Bye. Yo, bye bye. Vas-y, bye, bye. Ouais.